petit message avant le début de la vidéo. N'oubliez pas d'aller poster votre commentaire sur la vidéo sur le dévastateur pour le concours des 250 abonnés. Merci à tous et voici tout de suite la présentation du tutoriel pour le premier héros du jeu Core Space. Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Aujourd'hui, nous restons toujours sur du Core Space, mais nous allons changer de faction. Focalisons-nous maintenant sur la Corp en espèce. Après son départ dans l'espace, l'humanité fut surprise de constater qu'il y avait des centaines de civilisations dans la galaxie. Cependant, grâce à leur capacité d'adaptation, les humains sont devenus un des principaux acteurs. L'accord en espèce est un ancien accord commercial, politiquement bancal, entre les différentes espèces de la Voie lactée. Malgré la présence de centaines d'espèces dans la galaxie, elle est dominée par 5 d'entre elles: les humains, les Quels, les Sheets, les Ornas et les Ectriun. La Purge, la dernière arrivée, est considérée comme la 6e grande espèce galactique, car les Désolations, la phase de zone entourant le trou noir supermassif du centre galactique, leur appartient désormais entièrement. Je vais maintenant vous présenter l'équipage du Iron Hope, ancienne corvette militaire à l'esthétique vieillissante, tout de blanc et d'aluminium. Malgré son apparence guerrière, ce vaisseau est avant tout un petit jouet pour les riches. Il a entièrement été transformé en vaisseau marchand, même si ses lignes épurées sont encore visibles sous les éléments ajoutés au cœur spatial. Voici son capitaine, Ariana Sabrine, espèce humaine, âge 32 ans. Malgré son caractère arrogant, Ariana est une ex-militaire ayant fait ses armes dans la marine interstellaire. Après avoir pris sa retraite anticipée, elle et son mari sont devenus des marchands prospères. Cependant, après un affrontement avec la Purge, son mari fut tué dans une explosion de moteur. Ariana, désormais unique propriétaire du vaisseau, n'a pas eu d'autre choix de continuer sa vie de marchand. Se raccrochant au présent pour mieux fuir son passé, elle essaye néanmoins d'être une bonne personne et refuse les missions éthiquement douteuses. Comme d'habitude, nous allons commencer avec un préombrage zénital avec du blanc pur sur une sous-couche noire. Vous pouvez le faire soit à l'aérographe, soit à l'aide d'une bombe de couleur blanche. N'oubliez pas, pour gagner du temps, le sèche-cheveux est votre allié. Dès que votre sous-couche est sèche, passez une couche de Blue Navy de chez Scale 75 sur le pantalon. Nous allons faire ici un jean un peu délavé. Les peintures de chez Scale 75 contiennent beaucoup de médium, il est donc nécessaire de passer plusieurs couches afin d'avoir un rendu uniforme. Nous allons commencer les éclaircissements avec du Mediterranean Blue de chez Scale 75. Étant un éclaircissement, donc comme d'habitude, travaillez de l'ombre vers la lumière. J'utilise un pinceau relativement passe-partout, soit un pinceau de taille 1, soit un pinceau de taille 0. Quand vous faites un éclaircissement, il y aura un dépôt de peinture lorsque vous allez relever la pointe du pinceau. Donc c'est pour cette raison que nous travaillons de l'ombre vers la lumière. Vous aurez moins de peinture sur la partie ombrée et quand vous allez relever le pinceau vers la partie éclaircie, vous aurez un dépôt de peinture qui se fera naturellement. Avec ce premier éclairci, travaillez sur des zones relativement larges. Le Navy Blue est là pour donner une teinte générale au pantalon et le Mediterranean Blue va servir de couleur un peu plus dominante. Continuez d'éclaircir avec du Caspian Blue de chez Scale 75. Marquez bien les arêtes et les différents plis du jean. Limitez-vous progressivement au fur et à mesure les zones où vous travaillez.
Nous allons maintenant donner une dernière touche de couleur grâce à un mélange entre du Caspian Blue de Scale 75 et de l'ivoire de chez Prince Auguste. Essayez de vous limiter donc sur les volumes les plus hauts et sur les plis les plus marqués afin de donner une accroche visuelle. Si vous avez fait quelques petites erreurs ou s'il y a des zones qui sont trop marquées entre les différents dégradés, n'hésitez pas à faire des glacis pour lisser vos transitions. Nous allons maintenant attaquer la veste avec un brin légèrement rougeâtre. Je vais commencer par une couche de base avec du Red Leather de chez Scale 75. Passez donc plusieurs couches, comme je vous l'ai dit pour le jean, pour avoir une couche bien opaque. Encore une fois, le sèche-cheveux est votre ami pour limiter les temps de séchage. Nous allons maintenant effectuer des éclaircies grâce à du Tuskgore Fur de chez Games Workshop. Focalisez-vous donc sur les plis de la veste, mais également sur l'épaule la plus visible. Pour continuer, nous allons passer du Tau Lighthawker de chez Games Workshop. Et nous allons faire un mélange avec le Tuskgore Fur précédemment utilisé. Cette couleur va être utile pour rehausser les plis de la manche. Et également pour marquer les arêtes. Pour terminer avec la veste, mettez une pointe d'off-white dans votre mélange précédent pour donner un dernier coup de boost à votre lumière sur le haut de l'épaule et sur les plis les plus marqués. Pour la cape, je voulais une cape noire avec des teintes de gris assez chaudes. Donc basez la partie inférieure et les ombres de la cape en noir et nous allons faire des mélanges dans le frais directement sur la cape en laissant les parties exposées à la lumière en blanc. Maintenant, utilisons du Skaven Blind Dinge afin de faire un dégradé dans le frais. Pour rappel, le dégradé dans le frais permet de lisser des transitions rapidement en posant une couleur d'un côté, une couleur de l'autre et les mélanger à l'aide de mouvements de balayage entre les deux. Il faut travailler rapidement sur cette technique car il faut que vos deux couleurs soient encore humides afin qu'elles puissent se mélanger entre elles. Une fois que votre dégradé dans le frais est effectué, renforcez les parties avec le gris en repassant une couche de Skaven Blind Dinge. Nous allons maintenant éclaircir les plis de la cape à l'aide de Medium Grey de chez Vallejo. Faites un mélange avec la peinture précédemment utilisée et faites des surlignages sur le pli de la cape. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter toujours un petit peu plus de lumière en rajoutant progressivement du Medium Grey dans votre mélange. Utilisez la même technique pour le gant et le pistolet. Nous allons maintenant attaquer la peau du personnage. J'ai voulu changer un petit peu en essayant de me rapprocher de la teinte de chair de Sabine dans la série Star Wars Rebels. Une peau donc plus terreuse avec des teintes de vert à l'intérieur. J'utilise pour ça du Steel Legion Drab de chez Games Workshop qui est vraiment parfaite pour ça. Passez sur l'intégralité des zones de peau.
Pour éclaircir, je vais faire un mélange avec du First Light de chez Andrea Color. Faites d'abord un mélange qui servira de ton intermédiaire et ensuite vous allez pouvoir utiliser du First Light pur. Donc focalisez-vous sur les zones les plus exposées à la lumière avec votre mélange intermédiaire, donc sur le haut des bras, les pommettes, le nez, le front, le menton. Souvenez-vous que la couche de base servira à la fois de couche de base mais également d'ombre. Il faut que votre mélange intermédiaire soit entre guillemets votre couche la plus visible. Continuez d'éclaircir avec du First Light pur sur les zones de plus en plus restreintes. Pour donner une dernière touche, vous pouvez utiliser du White Skin de chez Nocturna ou également de l'Off-White mélangé avec votre First Light. Limitez-vous réellement à des points de lumière extrêmes avec cette couleur. Les zones de la peau étant relativement petites, je vais utiliser un pinceau de taille 0 et de taille 2.0 afin de pouvoir faire mes dégradés les plus finement possible. Vous pouvez également faire un léger glacis avec du rouge, du corn red par exemple, sur les joues pour donner un peu plus de vie au personnage. Nous allons maintenant peindre les yeux. Pour ce faire, vous pouvez vous reporter à la vidéo Quick Tuto sur ce sujet. Mais pour vous faire un résumé rapide, faites un fond noir avec un pinceau de taille 5.0 pour le fond de l'œil. Nous utilisons maintenant un mélange de blanc un peu cassé avec une pointe très légère de rouge, afin vraiment de faire notre fond d'œil. Une fois que c'est fait, faites un point noir pour la pupille. Vous pouvez en rester à ce stade, mais si vous voulez donner un éclat supplémentaire, faites un point de blanc pur pour simuler l'accroche de lumière. Nous allons maintenant attaquer les cheveux. Je vais effectuer une couche de base avec du médium gray pour que les couleurs qui vont être très pastel puissent accrocher vraiment parfaitement. Pour la chevelure, faites un peu à votre convenance pour les différents tons pastels. Nous allons principalement faire des dégradés dans le frais afin de lier les différentes teintes possibles. Par exemple, pour les cheveux en question, je vais utiliser principalement 3 couleurs, du Baharot Blue, du Dechala Lilac et du Fulgrim Pink de chez Games Workshop. Pour les ombrés, je vais utiliser du violet, du Mediterranean Blue et du Witch Purple. Faites vraiment à votre convenance, car là, ça sera votre choix esthétique qui va primer sur un tutoriel plus poussé. Pour éclaircir vos différentes teintes, utilisez du off-white avec chaque couleur respective. Vous prenez du Baharot Blue, vous remettez un peu d'off-white dedans pour faire les lumières extrêmes. Si vous prenez du Dechala Lilac, vous mettez une pointe de off-white dedans, et si vous prenez du Fulgrim Pink, vous mettez une pointe de off-white dedans. N'oubliez pas que les cheveux se traitent un peu comme du métal, avec des forts reflets sur les pointes les plus extrêmes.
Pour la ceinture en cuir et le holster, je vais utiliser du leather brown de chez Valero. Je vais ensuite tracer des fines lignes de orange brown de chez Valero toujours. Je vais enfin terminer par retracer des lignes de plus en plus fines pour simuler l'usure avec du medium grey de chez Valero toujours. Vous pouvez ensuite passer plusieurs filtres d'Agrax Surfshade pour avoir un cuir plus ou moins usé. Pour ce type de travaux, utilisez un pinceau relativement fin pour les traits orange, un pinceau de taille 0 est parfait, et un pinceau de taille 2.0 pour les traits de medium grey, c'est également l'idéal. Pour le socle, je vais m'inspirer du côté un peu néon qu'on peut trouver dans le jeu Blackstone Fortress. Vous basez votre socle en noir, tracez des lignes bien droites avec du gris ou du blanc pur. Faites ensuite un dégradé grossier. Si vous n'avez pas d'aérographe, faites un dégradé correct, mais que d'un côté de la ligne. Il nous faut donc une démarcation vraiment très franche. Ensuite, à l'aide de mon aérographe, je vais fondre ces dégradés en question, c'est pour ça que les personnes détenteurs d'aérographe peuvent se permettre d'avoir quelque chose de plus grossier. En l'occurrence, j'utilise un aérographe avec une taille de buse de 0,2 et une pression allant à peu près entre 2 et 2,4 bars pour avoir le contrôle que je veux. Pour éviter d'avoir de la peinture qui déborde, je vais utiliser une vieille carte qui me servira de pochoir. Une fois que les motifs me conviennent, j'utilise du Witch Purple qui va accrocher uniquement sur les zones blanches, étant donné que c'est une couleur peu couvrante. J'en profite également pour mettre un peu sur le pantalon, là où le ray de lumière est coupé par la jambe. Passez plusieurs couches de Witch Purple pour avoir une belle couleur rosée. Redéfinissez ensuite vos traits avec du Witch Purple et du blanc pur. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère que le contenu vous a plu. Comme je l'ai dit en intro, le concours pour les 250 abonnés est toujours actif sur la vidéo du Dévastateur pour Core Space. N'oubliez pas d'aller poster un commentaire sur cette vidéo pour participer au tirage au sort qui aura lieu le 31 janvier. Merci à tous, donc comme d'habitude, des pouces, des partages, des commentaires, des abonnements. Et je vous retrouve la semaine prochaine donc pour le tirage au sort du premier concours de la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt dans l'atelier du Chaton Rugissant.